Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes ce dimanche, c'est logique, le Grand Prix de France, la revanche, entre guillemets, du Prix d'Amérique. Une fois de plus, un plateau extraordinaire. Ouais, voilà, on va se régaler, ça nous promet vraiment du grand spectacle. Les deux premiers du Prix d'Amérique seront là et non, franchement, ça devrait fuser comme on dit. Je sais que c'est le jour de la Saint-Valentin, Philippe, vous serez sûrement en train de manger le fondant au chocolat, mais éclipsez-vous 2 petites minutes quand même pour regarder la France. On va essayer de faire ça. On va écouter votre sélection tout de suite, Mathieu. Alors mon favori, le 8 Bold Eagle, le 7 Timoko, le 14 Bird Parker, le 4 Voltigeur de Myrthe, le 11 Lionel, le 9 Un Mec des Riprés, le 15 Trébol et le 6 Oasis Vie. Alors, avant d'analyser votre pronostic, on va se remémorer le Prix d'Amérique avec la victoire de Bold Eagle, Timoko qui est juste derrière, la fin de course fabuleuse d'Oasis Bee. Voilà, c'est ça. Et après, on voit en retrait Soler Rivelière qui vient prendre la 5e place. La 6e place. La 6e place, pardon. Et Hakim Ducabert qui ne sera pas présent pour ce Prix de France, mais qui croit bien aussi. Alors, moi, je vous avouerai que j'étais dans les tribunes ce jour-là. Et en haut de la montée, quand on voit Franck Nivard perché sur ses rênes, je vous avouerai que j'avais des frissons, comme on dit. Non, il a été vraiment impressionnant, confirmant tout le bien qu'on pensait de lui. Bon, les 2100 mètres, on a vu dans le Critérium Continental que ça ne le dérangeait pas du tout. Ce jour-là, ils sont descendus sur le pied de 5. Lui, il était à la rigolade en descendant. Après, il faisait qu'une bouchée de l'opposition. Sébastien Garato le dit au top, on le verra dans l'interview qui va suivre. Mais non, avant le coup, il devrait logiquement doubler la mise. Et essayer de rejoindre Jamin qui a été le seul 5 ans à réaliser le doublé Prix d'Amérique, Prix de France dans la foulée. C'est pour ça. Une petite question quand même. Qu'est-ce qui pourrait faire perdre Bold Eagle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait le faire perdre? Alors, avant le coup, je vois vraiment rien qui pourrait l'empêcher de remporter ce Prix de France. Certes, il a hérité du numéro 8 derrière la voiture, mais comme je vous ai dit, il s'élance sur un drôle de pied. Et après, on peut vraiment employer toutes les tactiques. On a été devant dans le Prix d'Amérique avec lui. Après, on a vu que dans le Belgique, on s'était montré patient et sur une pointe, il les avait transpercés pour finir. Donc franchement, c'est le trotteur complet à l'état pur, aucun défaut. Aucun défaut. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Sébastien Garato, qui va notamment revenir sur le tirage au sort. On l'écoute. Jeudi matin a eu lieu le tirage au sort, numéro 8. Le 8 c'est mieux que le 9, c'est moins bien que le 7, mais je préfère voir le 8 que le 1 ou que le 2, parce que avec le 1, 2, 3, on est obligé de démarrer pour garder sa place, que là, avec le 7, 8, 6, 7, 8, on peut faire ce qu'on veut. On regarde les autres se placer. Et en plus, il y a pas mal de chevaux qui veulent démarrer pour avoir une bonne place à l'intérieur de nous. Et les meilleurs chevaux, c'est 6, 7, 8, à mon avis, sur le papier. Oasis Bee, Timoko. Voilà, Oasis Bee, en principe, il court caché. Voltigeur de Mire, L4. Donc, lui, est-ce qu'il va devant? On ne sait pas. Donc, je pense qu'on peut se trouver pas mal placé en pleine dans un bon dos sans forcer. Bon, il n'y a aucune ombre au tableau avant le coup, celle. Le plus dur, comme au Prix d'Amérique, le plus dur c'est d'arriver au champ de course avec le camion, je pense. Après, s'il court bien, je pense qu'il va être dur à battre. Bon, avant de vous redonner la parole, je vais préciser que vous avez l'interview complète de Sébastien Garato sur le site, réalisée par Christophe Meyer. C'est intéressant parce qu'il parle de l'entraînement avec des chronos. Il n'a jamais vu ça, Dixit Sébastien Garato. Peut-être une carrière de one-man show aussi. Ouais, aussi, ouais. On va passer au numéro 7, Timoko, donc le dauphin de Bold Eagle dans l'Amérique. Timoko, le Prix de France, c'est un peu son sport. Oui, voilà, c'est le tenant du titre. L'an dernier, il s'imposait vraiment dans un bon style. C'est vraiment le champion, ce Timoko. Il a eu des petits coups de mou, mais il renaît toujours de ses cendres. Le Björn Goop s'en sert à la perfection. Lui, c'est pareil, il s'élance très vite. Donc, le numéro à l'extérieur, ça ne m'inquiète pas du tout. Non, franchement, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. La tactique de course, il faudra voir. Il n'est pas à l'abri de prendre tête et corde et de laisser sûrement Bold Eagle à son extérieur ou sinon de l'attendre et prendre son dos. Donc avant le coup, la revanche paraît difficile. Ouais. Ça paraît vraiment difficile, mais lui, il devrait à coup sûr conclure sur le podium, ce Timoko. Je pense que c'est un avis partagé par Björn Goop qu'on va écouter tout de suite, interviewé par Christophe Meyer.
Bon, il a vraiment couru très bien la dernière fois. C'était vers le imbattable cheval Bold Eagle. Et malheureusement, c'est la même chose cette fois, mais en entraînement, Richard Westering m'a dit que le cheval est très bien. Il souffle bien et il est très content avec le cheval après la course. Pour cette chose, bien sûr, j'ai l'expression, mais c'est pas facile vers Bold Eagle, mais c'est des courses, c'est des chevaux, c'est des drivers. On ne peut pas être sûr jamais, mais bien sûr, j'aime le cheval et j'espère qu'il est le premier 3, 4. Bold Eagle imbattable, mais il va quand même essayer. Ouais, on a vu dans le Bourgogne, il survolait. Bon, il n'y avait pas Bold Eagle, mais il survolait l'opposition ce jour-là. Björn Goop adore ce Timoko, donc le tandem devrait encore faire des étincelles. C'est clair. En troisième position, on va appeler ça un petit coup de poker, entre parenthèses, le 14. Burt Parker, on sait que son objectif annoncé c'est plutôt le prix de Paris, mais dès le prix de France, vous y croyez? Ouais, j'y crois parce que dans le prix d'Amérique, il a fait un truc qui sort de l'ordinaire. Il a toujours une mise en jambe assez difficile, mais là, quand il passe devant le poteau à un tour de l'arrivée, il a plus de 30 mètres des leaders. Et après, dans la ligne droite, on voit que lui, il regagne beaucoup de terrain. Franchement, c'était vraiment impressionnant ce jour-là. Et on a vu dans le Critérium Continental que la vitesse ne lui faisait pas défaut. Johan Le Bourgeois est venu mettre la pression en haut de la montée sur Bold Eagle. Bon, le champion lui est reparti sous le nez, mais il déméritait surtout pas, perdant la deuxième place vraiment tout à la fin. Donc l'autostart l'aide à bien s'élancer. Je pense qu'il devra avoir du train dans cette épreuve, ce qui va vraiment servir ses intérêts. Donc attention, lui est capable de tracer un dernier kilomètre de toute beauté. Je trouve que c'est vraiment un outsider très intéressant. Il sera confié pour la première fois à Jean-Philippe Monclin, qui drive avec Maestria les pensionnaires de Philippe Allaire. Donc même seulement déféré des postérieurs, moi j'y vois une première chance. Ouais, ça peut être amusant, on va le suivre avec intérêt. On passe au numéro 4, Voltigeur de Myrthe. Un petit peu décevant dans le prix d'Amérique, quoi qu'on verra avec l'interview de Gabriele Gelormini après, pas sûr, mais on s'en méfie évidemment. Voilà, moi je ne vous cache pas que j'en attendais mieux dans le prix d'Amérique. Il n'a pas été très tranchant pour finir. Après là, il retrouve le parcours quand il avait gagné le René Ballière, s'imposer dans une superbe réduction kilométrique ce jour-là. C'est un cheval qui s'élance très vite. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture, donc il devrait rapidement occuper une bonne place. Je pense qu'il sera plus près que dans le prix d'Amérique. Il devrait directement être dans le sillage des animateurs. Et donc après, pour finir, je pense qu'il a largement les moyens de garder une bonne place. Je pense qu'il faut le racheter, ce Voltigeur de Myrthe. On va le racheter, on va écouter Gabriele Gelormini qui a interviewé Christophe Meyer. On l'écoute. Gabriele Gelormini, vous aviez l'air un peu déçu après la prestation de Voltigeur de Myrthe dans l'Amérique. Qu'en est-il aujourd'hui? Déçu, non. Forcément, on attendait être dans les 5 premiers. Voilà, ça n'a pas été le cas, mais le cheval, il démérite pas quand même. Parce qu'il s'améliore le chrono sur la distance. En plus, j'ai pas eu le meilleur des parcours. Le wagon 2 n'était pas bon du tout. J'ai dû virer au large dans le dernier virage. Voilà. C'est comme ça, c'est les courses. Maintenant, le cheval il est très bien, il a repris de la fraîcheur. 2100, c'est en plein dans son sport. En espérant d'avoir un bon numéro derrière les ailes, normalement, il va être dans les 3 premiers. Ouais, on va le racheter de toute façon, il a le chrono pour faire l'arrivée. Ouais, il est vraiment chaud, Gabi. C'est clair. Et dans le René Ballière, on avait été devant, mais en attendant, il n'est pas plus mal. Donc non, franchement, il faut le racheter en compte. Oui, non, c'est clair. On va passer à un autre cheval qu'il faut évidemment racheter, parce que d'ailleurs, au départ du prix d'Amérique, le 11 Lionel, c'est un client aussi. Hein. Voilà, on sait que malheureusement, le départ à la volte, ça reste son talon d'Achille, et il s'est lancé au galop le jour J. Dommage. Là, il s'élancera dans le dos de Pachalès qui part comme une fusée, donc il devrait rapidement occuper lui aussi une bonne place, même s'il a hérité d'un numéro en deuxième ligne. Moi, la ferrure, ça m'inquiète pas, il a gagné ferré. Je pense que Fabrice Soulois va vraiment lui mettre des tout petits allus, il n'aura pas grand chose sous les pieds. Je me souviens au mois de juin, c'était un lot qui n'a rien à voir avec ce prix de France, mais sur le parcours, il aurait marché 10,5 en rigolant, donc attention. Franchement, c'est un cheval de grande classe. On sait qu'avant le prix d'Amérique, Franck Nivard ne craignait que lui, comme il a drivé pas mal des concurrents au départ de ce prix de France. Donc je vous conseille de le racheter avec Iceman au sulky. C'est clair, on va le racheter en confiance. Merci Mathieu pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite. C'est une superbe réunion. On est parti sur la 5e. Voilà, dans un autre groupe 1, le prix des Centaures.
Cassandre Dem, le 505. La dernière fois, on a peut-être été un petit peu trop chaud, mais elle déméritait surtout pas. Là, elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Les parcours de vitesse ont sa préférence. Et je pense qu'elle est capable de damer le pont au vieux. Même si Billy s'annonce redoutable, je pense qu'il faudra rendre 25 mètres à cette Cassandre Dem. Et c'est loin d'être fait. C'est clair. Merci Mathieu pour toutes les infos. Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et surtout, très bon Grand Prix de France. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.